Voilà Tony. Donc j'ai une question pour toi, évidemment. C'est à propos du feu secret. Les feux secrets caractérisés par trois matrices qui sont féminines. Sophia, Lilith, Ève. Je trouve ça un peu bizarre de voir le feu secret caractérisé par ces trois matrices. Alors, est-ce que c'est pour être dans l'ère du temps, c'est-à-dire féministe, ou pas? J'espère que c'est une réponse pertinente, adaptée à la profondeur de la question. Voilà. Ben, tout ce qui est profondeur, c'est caché. Tout ce qui est caché est féminin. Donc c'est pas pour être à la mode, c'est que la conscience nous montre qu'il y a un mystère dans notre venue dans ce monde de l'espace et du temps, et qu'il y a constamment un secret, un mystère, un grand mystère, un mysterium magnum, qui est sous-jacent à nos expériences. Dans ce sens-là, on pourrait dire que c'est éminemment féminin plus que masculin. Le masculin façonne. Il façonne énormément par ses images pensées, par les configurations qu'il met autour des choses. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on entoure des choses, qu'on connaît le mystère des choses. Le mystère des choses est à l'intérieur. Et tout ce qui est intérieur, il y a une fente, une ouverture pour y aller. Et voilà, le sexe féminin, c'est une fente, c'est un passage étroit. Hein. Et quel mystère y a-t-il? On parle du feu secret, Tony. Oui, mais le feu est enfoncé, il est Bon, je reconnais caché. qu'il y a du feu dans le féminin, ça je suis le premier à reconnaître. Voilà. Et donc, à partir de cela, c'est une remise en question de l'approche masculine. Alors, entendons-nous bien, ces deux courants sont en chacun de nous, qu'on soit homme ou femme. Hein, c'est dans ce sens-là que je le comprends mieux. Donc, il y a cet aspect féminin caché en nous, et pour y aller, il y a l'aspect masculin qui est attiré par ce mystère féminin, et cet aspect masculin, on a été habitué à le façonner, à façonner le féminin. Mais est-ce qu'en façonnant le féminin, selon les critères masculins, est-ce que vraiment c'est ça, c'est la meilleure des investigations? Non. À un moment donné, c'est de se dire finalement, on ne connaît pas ce feu secret, on ne le connaît pas. Par contre, on connaît la materia prima, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une matière qu'il faut travailler. Et la travailler pourquoi? Mais pour la présenter au mieux à ce mystère intérieur qui est, on va dire, détenu par des aspects féminins, c'est-à-dire matriciels. Donc, on s'approche des matrices avec des éléments masculins insuffisants. Donc, du coup, on a des matrices qui sont pas complètes, on n'y a pas accès. À quel moment on pourrait y avoir accès? Ça demande un effondrement des convictions conceptuelles masculines, des images pensées qu'on se fait sur le monde, sur l'alchimie, sur la spiritualité, sur la science. Donc, à un moment donné, c'est de faire place à quelque chose de nouveau. Mais pour ça, avant que le nouveau ne vienne, il faut que l'ancien, les concepts s'écroulent un petit peu. Donc dans ce sens-là, l'aspect, l'image masculine qu'on a du féminin doit s'écrouler. Et c'est dans cet écroulement que peu à peu on peut entrer dans le mystère du féminin en nous. Hein, il ne s'agit pas de répercuter ça sur une femme, une mère ou une fille, mais sur l'aspect féminin qui est en nous. À ce moment-là, il est possible d'appréhender ces matrices. Et ces matrices, symboliquement, c'est la Sophia, Ève, Lilith, mais c'est aussi la matière noire qui est mystérieuse, c'est l'énergie sombre qui est mystérieuse, et puis c'est aussi une matière toute simple sur laquelle on est. Et ces trois aspects-là, c'est les trois matrices. L'énergie noire, pour moi, c'est Ève, qui sort des flancs de l'homme incarné, Adam. La matière noire, c'est Lilith. Et puis la matière que nous connaissons, ce serait la Sophia, tout simplement. La matière d'incarnation, qu'on ne respecte pas beaucoup d'ailleurs, mais c'est peut-être la Sophia. Et il y a un mystère dans ces trois matrices qui nous amènerait à une quatrième matrice qui est Epinoia, une matrice qui n'est pas chutée dans l'espace-temps, mais qui garde un lien avec nous. Alors, au nom du feu secret, faut-il abattre l'homme blanc, hétéro, occidental, sur un plan occidental aussi, blanc, blanc, oui, sur un plan alchimique évidemment. Ouais.
Est-ce qu'il faut l'abattre? Oui, bien sûr. Mais intérieurement, il s'abat lui-même. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être abattu par quelqu'un d'autre, parce que là, on n'est pas du tout dans la même configuration. Tout ce qu'on met sur le plan extérieur, une religion extérieure qui va éliminer ceux qui ne sont pas d'accord, ou qui ne sont pas dans la même croyance, ça, c'est pas la vraie religion. Ça, c'est pas la vraie alchimie. Non, c'est sur un plan intérieur, il est question d'une chaotisation, d'un abattement, d'une dégringolade des concepts masculins. À ce moment-là, eh bien, on commence à toucher du doigt des aspects féminins en nous, et donc du coup, sur le plan extérieur, il y a un plus grand respect de la femme, de ce que peut nous apporter le féminin, et la femme elle-même, eh bien, va mieux localiser son propre féminin. Parce que dans ce processus-là, qu'on soit homme ou femme, le feu secret est à l'intérieur de nous. Et la carapace extérieure, qu'on soit homme ou femme, est masculin. Donc c'est plus un processus à ramener sur le plan du microcosme, c'est-à-dire de l'être, de chaque être, plutôt que sur un plan extérieur. Donc la société extérieure ira mieux dans la mesure où la société intérieure, la peuplade, les peuplades intérieures sont mieux comprises. D'où le besoin d'une démarche de compréhension, une démarche intellectuelle, une démarche qui va dans le sens d'un enseignement de première main. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas à privilégier le féminin sur le masculin. Les deux vont ensemble, ça c'est... Oui, d'où l'importance du couple Mars-Vénus en alchimie. Oui, tout à fait. Et derrière Mars, on peut voir... ces trois planètes, si on prend simplement le système septuple, octuple même, il y a les 7 planètes, la tradition parle des 7 planètes, les 7 jours de la semaine, et il y en a 3 d'un côté, 3 de l'autre, comme dans un chandelier. Au milieu, il y a le soleil posé sur la Terre. Donc la Terre, le soleil, plus 3 et 3, ça fait 8. Donc il y a les 7 jours de la semaine, les 7 métaux, le chandelier septuple, mais le 8e, c'est l'homme en incarnation. L'antimoine, on pourrait dire, si on veut parler d'une matière idéale. L'œuvre noire, là, tu parles de l'œuvre noire. Voilà, c'est la préparation à l'œuvre noire. Et les 3 qui sont en relation avec les 3 matrices, Sophia, Ève, Lilith, on pourrait le voir comme étant Saturne, Jupiter et Mars. Dieu sait si c'est très masculin. Eh bien, c'est une relation pour moi avec les 3 matrices féminines. Et en face, nous avons Vénus, en parallèle avec Mars, Mercure, en parallèle avec Jupiter, et la Lune, en parallèle avec Saturne, qui sont apparemment féminines. La Lune. Bon, Mercure est un peu entre les deux, et la Vénus. Voilà, le cuivre avec Vénus, le Mercure avec Mercure, et puis l'argent avec la Lune. Eh bien, ces relations de métaux dans la démarche anthroposophique médicale, on voit cette relation très concrète entre les métaux, c'est très intéressant, avec le soleil, l'or au milieu, posé sur l'antimoine, la Terre. Bon, eh bien, ces 3 planètes féminines, on va dire, Lune, Mercure, et puis Vénus, ça c'est l'aspect des 3 principes alchimiques. On pourrait voir les 3 principes alchimiques, materia prima, en relation avec le feu secret. Alors, en extérieur, on a du masculin et du féminin, mais à l'intérieur, c'est l'inverse. Sophia, Ève, Lilith, et les 3 principes alchimiques qu'on pourrait qualifier de masculins. Mais ces 3 principes alchimiques sont en relation avec la materia prima. Et la materia prima, on pourrait dire, mais c'est féminin la materia prima. Et les 3 aspects insolubles, le feu secret, eh bien, apparemment c'est masculin, mais en vérité, c'est 3 matrices. Donc voilà, il y a cette interchangeabilité dans ces dualités qui n'arrêtent pas de faire des dualités sur des dualités sur des dualités. L'essentiel, c'est de voir globalement qu'il faut 2 choses autour d'une 3e, posée sur l'antimoine, c'est-à-dire nous-mêmes. L'antimoine, c'est aussi la materia prima. Donc, c'est une matrice, quand même. C'est la matrice des matrices, peut-être. C'est l'aimant. Ouais. C'est l'antimoine. Oui, dans la voie... L'antimoine symbolique, on va dire. Oui. Qui permet de capter l'influx céleste masculin. Voilà, on pourrait voir le soleil en masculin, l'antimoine en féminin. Oui. Voilà. Après, ça c'est sur le plan vertical du chandelier. Sur le plan horizontal, on va voir à ce moment-là un développement par les 3 matrices
et un développement par les trois principes alchimiques. Voilà, 3 et 3, ça nous fait les 6 archétypes du Bereshit, avec le soleil en relation avec une épinoïa, matrice non chutée, on pourrait le voir comme ça, qui vient s'incarner, et c'est cette poutre verticale du chandelier, le 4e chandelier, qui va déterminer toute l'horizontalité des 3 matrices feu secret pour l'opérativité et des 3 principes alchimiques pour l'aspect materia prima, pour l'opérativité aussi. Donc ce qu'on pourrait voir, c'est d'une part cette relation materia prima et feu secret. Eh bien, si on a en tête cette image d'un chandelier à 7 branches, eh bien le 4e chandelier, la 4e branche, c'est la verticale qui tient tout le chandelier. Il y a un aspect haut et un aspect bas à cette verticalité. Eh bien, le bas, l'antimoine, serait la materia prima en verticalité, et en haut, nous avons le soleil, si on met les 7 planètes. Hein. Enfin, l'électrum, les 7 aspects planétaires, eh bien, de l'alchimie classique. Eh bien, au niveau du soleil, on pourrait le voir comme étant le feu secret. Hein, c'est le soleil, c'est le feu secret. Ça, c'est la verticalité. Feu secret sur materia prima. C'est-à-dire soleil, l'or, l'origine, sur l'antimoine, le socle de la matérialisation. Et après, à partir de cette verticalité, on peut la retrouver dans l'horizontalité, mais ce coup-ci, l'aspect feu secret est dans les 3 matrices, Sophia, Ève, Lilith. Un sel double, composé d'un sel céleste et d'un sel terrestre. Et si on va avec la même configuration dans les métaux, nous aurons plomb, Saturne, Jupiter éteint et Mars le fer. En face, de l'autre côté de la poutre centrale, eh bien, nous aurons Vénus, le cuivre, Mercure, le mercure, la Lune, l'argent. Et là, ce serait plutôt une relation avec la materia prima à l'horizontale, c'est-à-dire sel, soufre, mercure, en tant que principe alchimique. Ne pas confondre le principe alchimique Mercure avec la planète Mercure. Ça n'a rien à voir. Hein. Surtout que le mot Mercure se retrouve un peu partout en alchimie, donc on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Voilà. Donc nous avons ces 3 aspects materia prima horizontale, en relation avec la même cohérence, en relation avec les 3 matières, l'argent, la Lune, Mercure et Vénus, le cuivre. À côté, de l'autre côté, nous avons les 3 principes, les 3 matrices. Voilà. Donc on a feu secret, materia prima, en féminin, masculin en profondeur, à l'horizontale, et puis on peut basculer, nous allons avoir le feu secret au niveau du soleil, les matrices féminines concentrées dans le soleil, et la materia prima, les 3 principes alchimiques, dans l'antimoine, la terre. Voilà. Donc on voit des dualités sur des dualités. Après, en fait, ce qui est essentiel, c'est que ce soit sur un processus de créativité intérieure, de soins, sur un processus de créativité extérieure, à travers les creusets, le laboratoire, etc. C'est toujours la même cohésion. Donc ce qui est important, ce n'est pas tellement les recettes qui vont nous permettre d'obtenir ceci ou obtenir cela, une guérison, de l'or, c'est bon à prendre, on est d'accord. Bon. Mais c'est la cohésion qui est derrière ça. Et moi, cette cohésion, pour moi, elle est identique, que ce soit en spagyrie, en spagithérapie, en alchimie, voie sèche ou voie du cinabre, humide, en symbolisme, en médecine, etc. C'est tout le temps la même cohésion. Et même quand on fait tout se dérouler depuis le début de l'univers, 10 moins 43 secondes, hein, eh bien, il y a toujours la même cohésion. Donc les 3 matrices et les 3 principes alchimiques, on pourrait dire qu'au moment de l'inflation, eh bien, c'est sur le plan horizontal. Et au moment de la contraction qui est juste avant, ce serait à ce moment-là les 3 matrices et du feu secret et les 3 principes de la materia prima seraient sur le plan vertical, et là ce serait plus en relation avec le Bereshit du tout départ en contraction, c'est-à-dire entre 10 moins 43 secondes et 10 moins 38 secondes. Par contre, au moment de l'inflation, là c'est l'autre Bereshit qui est tourné vers l'espace-temps, ben là on est dans l'horizontalité du chandelier. Donc le chandelier, l'aspect vertical,
c'est le tout départ de l'espace-temps, et l'aspect horizontal vient juste après. Et à partir de là, on entre dans l'expansion, le Big Bang, l'expansion, et puis allez, c'est parti, les 14 milliards d'années que nous allons mettre en place jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, oui, par rapport à ces matrices... tu as réponse à tout. J'ai réponse à tout, oui, non, mais j'essaye, c'est... la cohésion alchimique gnostique nous permet de ne pas s'éparpiller trop. Parce que les informations qui viennent de l'extérieur, qu'elles soient sur le plan ésotérique, religieux, scientifique, etc., c'est immense, ça va dans tous les sens. Mais de chaque fois de ramener cela à une cohésion personnelle, là ça prend du sens. Parce que sinon on va dire, une vie ne suffira pas, il va falloir des vies et des vies et des vies et des vies. Oui, Lucifer c'est ce qu'il veut, hein. C'est-à-dire perpétuer les vies, les vies. Alors là-dessus, on va nous donner des alchimies, des religions, des sciences, mais pour perpétuer. Donc toutes ces notions-là, qui sont reconnues dans le microcosme, à un moment donné, vont pouvoir se dégonfler. Et toutes ces énergies qui étaient dehors, l'énergie sombre, la materia prima, eh bien, ces énergies-là, étant mises à l'intérieur, il y a transmutation au niveau de la biologie archétypale.